Greetings et bienvenue, chers amis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ qui nous a permis d'arriver au 21e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et comme il a plu au Seigneur, nous méditons autour du thème « Mais quant à vous ?» L'Église nous propose le livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 2, 15 à 17 et 18. L'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 32. Et l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Alors nous sommes au thème, mais quant à vous? De nos jours, comme dans l'Antiquité, les nations et les royaumes s'engagent dans des guerres, la plupart du temps, pour, si vous voulez, revendiquer la propriété des territoires ou des frontières. Aucun royaume ne célèbre la perte des territoires ou la perte de sa population. Comme l'ont fait d'autres rois et empereurs du monde, Yahvé, le Dieu d'Israël, a fait le même pour la nation qu'il a choisie, la nation d'Israël, dont il était le roi jusqu'à ce qu'en premier livre de Samuel, chapitre 8, Israël ait exigé qu'un roi humain soit donné à la place de Yahvé. Alors, la jalousie de Dieu exige que tout ce qui lui appartient soit clairement marqué et énoncé. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons quant à vous. Où êtes-vous? Quant à moi et ma famille, nous déclare Josué. Lorsque l'on fait un choix pour une chose, on est obligé par le mérite de ce choix de rejeter l'option abandonnée. En d'autres termes, choisir, c'est rejeter. C'est pourquoi Jésus, dans son sermon sur la montagne, dit que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et Mammon. Et je suis convaincu que cette affirmation a provoqué la convocation de l'Assemblée générale par Josué dans notre première lecture du jour. Il s'agit d'un appel de déclaration de position pour ou contre Yahvé et qui doit être appuyé par des mesures pratiques avec des preuves palpables et visibles. Jésus met l'accent sur le Dieu que leur père servait au-delà du fleuve avant la possession de la terre promise et sur le Dieu des Amorites maintenant qui sont dans la terre promise. Jésus met donc en garde Israël contre le danger de retomber dans le péché de leur père, autrement dit le péché de l'idolâtrie, avant qu'ils ne soient venus dans l'obéissance à Yahvé, puisque tous ceux qui ont quitté l'Égypte, qui sont sortis de l'Égypte, sont morts dans le désert à cause de la désobéissance. Confère Nombre chapitre 32, versets 11 à 12. Et deuxième chose, le péché de l'influence de l'environnement. Ce péché de l'influence venant de l'environnement, c'est le péché qu'Israël est tenté de commettre maintenant qu'ils sont dans la terre promise. Parce qu'il faut noter qu'Israël n'avait pas tout conquéri. Il y avait des nations qui restaient sur la terre promise. Parce que le Seigneur leur a dit qu'il faut
déplacer, déloger les nations au fur et à mesure pour ne pas laisser la terre être occupée par les bêtes sauvages qui constitueront une menace pour eux un jour. C'est pourquoi il faut conquérir petit à petit au fur et à mesure que vous avanciez. L'obéissance humaine provoque la sollicitude divine. Ceux qui vivent d'une foi humble entrent dans la plénitude de la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est par la foi que nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons. Jacques chapitre 4, verset 6 nous le répète. Cela nous aide à apprécier l'insistance de Paul dans la deuxième lecture où il peint l'image de l'amour entre couples, comme on le trouve dans l'amour du Christ pour son Église. Dans l'amour, la femme démontre son humble foi en son mari qui la conduit à l'obéissance. Le mari manifeste une attention gracieuse à l'égard de son épouse qui les prend pour son propre corps. En tant que la tête, il abrite la faculté de décision. Homme comme le Christ devient responsable de toutes les parties du corps qui ne peuvent se révolter contre la tête. C'est à ce type d'obéissance que l'Église nous invite, l'obéissance non rebelle, l'obéissance sans rébellion. Obéir quand rien n'est commandé est simple, mais obéir quand quelque chose est commandé est un défi, surtout quand ce qui est commandé ne fait pas partie de ce que nous avons mémorisé ou maîtrisé. Depuis des dimanches maintenant, Jésus exige que la foule qui nous représente le suive, non pas parce qu'il a nourri de pain et de poissons, mais pour croire en lui comme celui dont la chair et le sang leur donneront la vie éternelle. Autrement dit, de croire que c'est lui l'envoyé du Père. Cette doctrine insultante, cette doctrine hérétique pour les Juifs, qui exige une foi humble, tient la disposition de la plénitude de la grâce. Mais qui peut y croire? Bien sûr, Jésus a perdu tous ses adeptes et il se tournait vers ses disciples et il leur a demandé, comme Josué a fait dans la première lecture, et vous, quelle décision prenez-vous? Les autres sont partis. Vous allez partir? Bien-aimés dans le Christ Jésus, pour arriver à cette foi humble et honnête et authentique, il faut opérer au niveau spirituel et Jésus a dit, c'est l'esprit qui donne la vie, la chair n'a rien à offrir. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est Jésus, la parole, Jésus est esprit, Jésus est vie. Jean chapitre 6, verset 66. Et c'est pourquoi, dans la causerie, l'échange avec la femme samaritaine, il leur a dit, le jour, le moment viendra, et bien sûr c'est maintenant, où les vrais adorateurs du Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Cela ne fait pas allusion à quelqu'un qui est spirituel simplement, et celui qui est autorisé. L'adoration via Jésus, qui est l'esprit et la vérité. En dehors de cette parole, il n'y a pas de vie. Et Pierre confesse ainsi, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le message de la vie éternelle. Et nous croyons, nous avons appris à connaître que tu es le Saint de Dieu. Par cela, Pierre, en tant que chef des apôtres,
a répondu comme les Israélites que Jésus est l'auteur de la vie en dehors duquel la vie n'existe pas. Et quant à vous, chers frères et sœurs, qui est Jésus? Où es-tu? Où sommes-nous? Quant à moi, Jésus est la réponse. Qui nous bénisse, qui vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur reste toujours avec vous.